Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis Stéphane et nous sommes chez Courtage Auto. Courtage Auto, c'est quoi? C'est l'aide à l'import, c'est un encadrement européen, c'est un catalogue gigantesque de véhicules disponibles. Nous allons présenter cette magnifique 911 Carrera 4S en phase 2 avec cette couleur que je trouve fabuleuse, l'orange lava. Pour celle-ci, nous avons un moteur en 3 litres avec une injection turbo, ce qui est une nouveauté. Elle est estimée entre 120 000 et 125 000 euros. Pour commencer, allons faire un petit tour. Je vous emmène au Ballon d'Alsace. La Porsche 911 4S en phase 2 s'impose comme un véritable bijou de performance, avec des chiffres vraiment impressionnants tant au niveau moteur que châssis. Sous capot, le Flat 6 de 3 litres de la 991 délivre une puissance éblouissante, avec une puissance maximale de 420 chevaux, ce qui permet un 0 à 100 en 3 secondes 8 seulement. Comparé à ses prédécesseurs, la génération 991 offre une puissance accrue grâce à des innovations surtout, telles que l'injection directe à un turbo, forcément ce qui choque un peu les puristes, et donc une gestion électronique pointue. Le système de transmission intégrale, une caractéristique distinctive de la Carrera 4S qui contribue forcément à optimiser la traction. Associé à une boîte de vitesse PDK à double embrayage, il permet des changements de vitesse incroyablement rapides. Pour ceux qui l'utilisent sur circuit, cette 911 offre une maniabilité précise et une stabilité remarquable à des vitesses élevées. Pour parler du freinage, les performances de la Carrera 4S sont tout aussi impressionnantes. Les freins haute performance avec des disques ventilés et des étriers monoblocs assurent un arrêt puissant. De 100 km/h à l'arrêt complet, le véhicule peut stopper le chrono en seulement 32 mètres. Bien que des modèles plus récents puissent intégrer des technologies électroniques avancées, la 991 offre un équilibre optimal entre la puissance pure et la connectivité moderne. En conclusion, cette 991 est bien plus qu'une simple voiture de sport, avec des chiffres impressionnants, que ce soit en termes de puissance, d'accélération, de maniabilité ou de freinage, elle incarne l'excellence dans le monde des performances automobiles. Activez le mode Sport Plus. Ok. On entend bien le Flat 6 rageur là. On a une belle sonorité, hein. On sent bien que cette 991 garde la belle sonorité 911. Ah, j'adore. Vraiment à l'accélération, on sent qu'on est collé au siège. Ah, je suis scotché. C'est magnifique. Donc pour cette phase 2, on a une injection directe turbo qu'on n'avait pas sur la phase 1. Donc c'est plus un moteur atmosphérique. C'est plus un 3 litres 8, c'est un 3 litres. Vous allez me dire pourquoi? Alors tout simplement déjà pour des questions de pollution. Donc elle consomme beaucoup moins. Et dans un second temps aussi pour le malus écologique, hein, une fois qu'on l'importe, qui revient à moins cher. Une consommation de dioxyde de carbone vraiment moindre. Et ça choque évidemment beaucoup les puristes qui préféraient le moteur Atmo. Mais après on sent que c'est plus linéaire, on sent qu'il y a peut-être plus de patates en fait à l'accélération tout simplement. Moi je trouve personnellement que c'est plus fun. C'est plus dynamique en fait. Et en plus on garde ces sonorités 911, donc moi je trouve que c'est vraiment kiffant quoi. Je trouve vraiment... On a vraiment cette sonorité, hein, 911 qui reste la même. Donc pour moi c'est l'essentiel. Ah, c'est kiffant. Moi franchement j'adore. Déjà par son design, j'adore les courbes. Franchement les courbes de cette voiture sont exceptionnelles. Mais alors le moteur, ce bruit, cette sensation à la conduite, puis même cette tenue de route, enfin c'est... Alors pour cette 991, on a un restylage complet de la carrosserie. On a ce nouveau facelift avec toutes ces lignes qui arrivent juste ici. On a la petite lame juste là, en plastique rigide. Les volets mobiles juste ici sur cette grosse prise d'air de chaque côté. Et on reconnaît la phase 2 forcément avec cette bande LED juste en dessous du phare, qui lui est un phare
PDLS+. On a vraiment beaucoup de détails noirs sur ce orange lava. Vraiment, j'adore ça. Moi, franchement, j'ai encore un petit côté et un petit faible pour la 992. Mais cette 991 reste une icône. Franchement, c'est iconique pour moi. En parlant de détails noirs, on a ces jantes en 20 pouces, devant et derrière, sur ces pneus Pirelli. Quand on s'approche et qu'on se penche, nous voyons des disques ventilo perforés avec cet étrier forcément rouge, hein, comme c'est une 4S, qui est lui monobloc. Quand on se penche ici, on peut voir directement une grosse prise d'air centrale qu'on voit sur la 4 GTS. En phase 1 déjà. Et avec des petites prises d'air juste ici aussi, qui sortent un peu le côté sport. On a la fameuse bande lumineuse juste ici, avec le sigle The Skyroad dessus, une petite référence. Et on voit les sigles Porsche 911 Carrera 4S de la même couleur que la voiture, orange lava. Ce petit côté discret mais magnifique, je trouve ça mais splendide, splendide. On peut voir que l'aileron est élevé, mais bon, je vous promets, je n'ai pas fait d'excès de vitesse, je n'ai pas abusé du champignon, mais je trouve ça magnifique, alors je l'ai laissé. Ça fait vraiment bien sport, bien un côté bien agressif. Et puis, quand on se penche ici, on peut voir cette double sortie d'échappement qui est vraiment centrale. Et moi, j'adore ça. Personnellement, les sorties centrales comme ça, j'ai un petit faible pour ça. J'adore. On va parler maintenant des options à l'intérieur du véhicule. On a ici, dès qu'on rentre, on a ce SIG Carrera 4S. On a pour cette phase 2 une évolution du volant qui lui est issu de la 718 Spider, qui est aussi donc multifonction avec beaucoup de petits boutons. Et puis la petite particularité, on a ce petit bouton qui est juste ici, juste derrière, qui permet d'activer le chauffage du volant, pour avoir même en hiver des mains bien chauffées. On a sur ce volant aussi une petite branche qui permet d'aller au magnétino Porsche. C'est cette petite molette qui permet de sélectionner le mode de conduite, donc à savoir Efficiently, le mode normal, Sport, Sport Plus et Individual. Il y a aussi donc l'arme secrète qu'on appelle chez Porsche ce petit bouton là. L'arme secrète qui en fait permet de bénéficier de la pleine pression du turbo pendant une durée de 20 secondes. Par exemple, pour dépasser un véhicule, on appuie le petit bouton, ça met les pleines pressions et ça bombarde tout simplement. On est dans une Porsche, évidemment la clé s'insère du côté gauche, comme cela. On a derrière les 5 fameux compteurs Porsche avec le contour en plein milieu et sur la droite un compteur virtuel tout simplement permettant de mettre soit la map, soit comme ici la porte ouverte du côté gauche. Concernant l'intérieur aussi, nous avons ici le pack chrono. C'est une option qui est vraiment demandée par les Porschistes et assez appréciée. En descendant, on peut remarquer aussi qu'on a cet écran digital juste ici permettant d'accéder à tout type de réglage. On a aussi ce pommeau de vitesse en aluminium brossé avec PDK et 911 gravé dessus. Et nous avons ici la console centrale avec le pare-soleil au niveau du plafond. Là, c'est pour ouvrir le toit, mais de façon semi-ouverte. Et ici, pour ouvrir le toit ouvrant. Là, on peut contrôler l'aileron à distance, ouvrir l'échappe sport, donc ce qui permet d'ouvrir les valves pour sortir plus de son. On a le lift et beaucoup d'options, dont le SP-Off qui en fait enlève toutes les aides à la conduite. On a donc à gauche du conducteur les boutons de commande pour ouvrir le capot et le coffre. Et on a juste derrière ma tête cet écusson Porsche poinçonné dans le cuir. Ok, niveau tenue de route, elle est vraiment nickel, il n'y a vraiment rien à dire. Le train avant fait vraiment bien son travail. Et on sent que les roues arrière sont vraiment directrices. Hein. Avant, on avait ça que sur les versions turbo et GT3. Mais alors là, ouais, on sent que... Ah, elle prend les courbes sans problème, quoi. Mais vraiment... C'est impressionnant.
Et même en arrivant au rond-point, on sent que le freinage est vraiment maîtrisé en fait. Il y a une totale contrôle, une totale maîtrise. Ouais, on a vraiment un arrêt clean qui est même pas brusque au final. Attends. Ouais, une sacrée tenue de route. Hop. Rien à craindre. Le freinage Porsche. Merci Porsche. Merci Porsche. Merci Porsche. Ah, c'est pas connu pour le freinage pour rien. Celle-ci est d'une configuration un peu plus rare, de par la couleur évidemment. Mais des 991 en phase 2, nous pouvons en trouver en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique ou encore en Italie. En tout cas, on espère que ce petit tour en 991 avec nous vous aura plu. Je vous invite à liker cette vidéo, à partager avec vos amis ou encore à vous abonner à la chaîne Courtage Auto si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.